Lisons le passage de Josué 5, 13, 15. Josué se tenait devant Jéricho. Il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. L'esprit guerrier de Josué s'était évidemment manifesté, et il lui lança un défi. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Cela signifiait probablement que s'il avait obtenu une réponse positive, le pire était prévisible pour l'homme en question, car à ce stade, il voyait seulement un homme. Mais sa réponse révélait qu'il était plus qu'un homme. Josué avait donc capitulé, délaissant son attitude de défi, et se prosternait en adorant, confessant qu'il était le serviteur de celui qui était devant lui, et demandant ses instructions. Qui est cet homme? Ma conviction personnelle est que cet homme, dans cette partie particulière de la Bible, représente le Saint-Esprit dont parle le Nouveau Testament. Cela, je pense, pourrait être confirmé de manière évidente, mais sans vouloir argumenter à partir des Écritures. Voyons comment cela s'est manifesté, s'il s'agit en effet bien de cela. Il y a un bon nombre de changements qui ont eu lieu lorsque nous abordons ce récit. Jusqu'à ce point particulier, la marche, le gouvernement de ce peuple s'effectuait par la colonne de nuée et par le feu. Tout le monde acceptera qu'il s'agit dans ce contexte du Saint-Esprit. C'est du domaine objectif, c'est une évidence pour les sens. Et c'est la caractéristique du désert. Quand vous parvenez dans le domaine céleste, tout procède de l'esprit. Mais à ce stade, il était visible, ce qui n'a plus jamais été le cas. Tout en étant toujours très présent, le chef des armées de l'Éternel ne serait plus perçu par les sens. C'est un changement. Il y a eu beaucoup d'autres changements. Désormais, plus de manne, mais le bon vieux blé du pays, le pain de vie, la nourriture céleste. En d'autres termes, c'est ce qui appartient à un autre domaine. C'est Christ dans la résurrection, et non plus Christ dans l'humiliation. Le pain brisé, Christ dans la résurrection et la nourriture pour un peuple céleste. Le premier appartenait au désert, cela appartient maintenant au pays, et ainsi de suite. Car nous pourrions mentionner bien d'autres changements. Vous voyez qu'ici, dans ce domaine, tout est essentiellement céleste et prend un nouveau sens. Autrement dit, c'est essentiellement spirituel, non pas sensible, non pas temporel, mais essentiellement spirituel. Paul dit que le Saint-Esprit est un gage de notre héritage, Éphésiens 1,14. Le Saint-Esprit se manifestant ici à ce stade est la garantie que ce dessein de Dieu va être réalisé. Nous disions dans notre dernière étude que la présence du Saint-Esprit dans l'onction garantit positivement la réalisation du dessein divin, non seulement en le rendant possible, mais en étant le terrain même de sa réalité. Comment pouvons-nous entrer en cela, aller au-delà d'une doctrine, d'une vérité, d'un précepte pour parvenir à une réalité concrète? Dieu nous a donné l'Esprit comme un gage, une garantie, une sécurité. Le côté positif commence donc avec ce premier aspect. Le Saint-Esprit nous est présenté comme Seigneur. Elle est traduite, révisée dans d'autres versions, en particulier les versions anglaises comme prince, et certainement comme prince des armées de l'Éternel, ce qui est plus conforme à l'original que capitaine. Il nous est présenté dans sa seigneurie. Le côté positif des choses commence là, avec l'absolue seigneurie du Saint-Esprit, parmi le peuple de Dieu. Il est présenté et reconnu. Ce n'est pas une vérité objective, mais quelque chose qui implique une relation positive avec lui. Josué se soumettait dans une capitulation absolue.